Beaune, cité du vin et de la gastronomie à la française, continue d'attirer les touristes malgré la grève. Dans ces hôtels prestigieux, on y croise des étrangers qui ont su être prévoyants. Nous avons pris l'avion d'Amsterdam à Lyon, après nous avons loué une voiture, donc aucun problème. C'est pareil, ils sont un petit peu plus nombreux, donc c'est le minibus, vous arrivez à trouver? Dans cet hôtel 4 étoiles, les touristes étrangers, souvent aisés, se sont rabattus sur la location de voitures ou les services de véhicules avec chauffeur. Mais pour la clientèle française, la donne est différente. Bon nombre de Parisiens arrivant à Beaune directement en train ont préféré annuler leur séjour. C'est une clientèle qui se décide un petit peu plus tard, au dernier moment un petit peu, en fonction de la météo, mais surtout en fonction de l'envie qu'ils ont. Et l'envie, on la sent, hein, elle était latente. Et là, on a clairement moins de demandes pour les ponts qui viennent que ce qu'on a d'habitude. En gare de Dijon, à quelques heures de la grève, les voyageurs s'organisent. Changement de billets, départ anticipé, pas question pour eux d'être pénalisés en cette période de vacances. J'ai avancé parce que demain, il y a la grève. Alors on va avancer notre départ aujourd'hui. Je suis hyper contente parce que je monte à Paris et que rien n'est changé dans nos plans, quoi. Un changement de train, ce sera le 55-80 au lieu du 97-60. Mais voilà, on arrivera à Paris, on passera notre week-end, quoi. À l'arrivée ou au départ de notre région, le flux des touristes et des vacanciers sera encore très perturbé. Pour l'heure, difficile de connaître l'impact économique de ces grèves, une chose est sûre, entre la météo et les transports, ce début de printemps s'annonce compliqué pour le tourisme.